Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la formule de Leibniz et on va l'appliquer. Alors précédemment, on avait fait la démonstration de cette formule, démonstration très compliquée pour des élèves de terminale. Intéressant parce que ça forme un petit peu pour le post-bac, mais ça restait quand même difficile. Là, on va l'utiliser avec une fonction ici qui est sous forme d'un produit, hein. Et donc cette fonction h, c'est effectivement f fois g, avec donc ici f de x qui sera x2 plus 4x moins 1, et g de x qui sera exponentielle 2x. Et donc, on a besoin de dériver n fois cette fonction. Est-ce qu'on peut? Bah oui, f et g sont n fois dérivables, donc effectivement, on peut dériver n fois h, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, la formule, elle nécessite de connaître la dérivée km de f et la dérivée n moins km de g. Alors, est-ce que ça, on peut les déterminer? Ce qu'on sait avec cette formule, c'est que ça donne une somme de n plus un terme. Donc ça peut être très long, très très long à faire, d'autant plus qu'on ne connaît pas toujours n. Là, on cherche à faire une formule. Donc l'intérêt, c'est justement de prendre parmi les deux fonctions une fonction polynomiale. Pourquoi? Parce que f est dérivable, d'accord? Si je dérive x carré plus 4x moins 1, eh bien je trouve que la dérivée, c'est 2x plus 4. La dérivée seconde, ça sera 2. Et ensuite, ça sera toujours 0. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 3, la dérivée, donc, on va mettre même la lettre k, pour tout k supérieur ou égal à 3, la dérivée km de f, eh bien, elle est nulle. C'est la fonction nulle. Et ça, c'est très intéressant parce que dans notre somme, il ne va pas nous rester grand-chose. Il nous restera tous les termes qui correspondent aux valeurs de k entre 0 et 2. On applique donc la formule. Alors, la dérivée nème de h, alors ici, on va manipuler des expressions en x, donc ici, ça sera valable quel que soit x appartenant à R. Ça sera donc fg, donc dérivée nème, et on applique. Donc, ça fait somme de k égale 0 à n, dk parmi n, f km de x, dérivée n moins km de g, appliquée en x. On a dit, pour tout k supérieur ou égal à 3, la dérivée km de f est nulle, donc il vous reste ici uniquement le terme qui correspond à k égale 0, c'est-à-dire 0 donc, parmi n, fois donc, ici un 0, multiplié par la dérivée nème de g appliquée en x, plus la même chose pour k égale 1, ça donne ceci. n-1, plus 2 parmi n, dérivée seconde de f, n-2 de g en x. Ici, vous avez bien compris que là, on va aller uniquement jusqu'à 3, jusqu'à 2, parce que pour 3, 4, 5, 6, etc., jusqu'à n, ça fera 0. On va donc avoir besoin de gn de x, gn-1 et gn-2, donc ça sera, on ne l'a pas encore fait, on va le faire après. Alors, 0 parmi n, ça vaut 1. Il me reste donc ici f de x. F de x, c'est donc x2 plus 4x moins 1, fois la dérivée nème de g, qu'on va étudier après. 1 parmi n, ça fait n. N fois la dérivée de f, donc 2x plus 4, fois la dérivée n moins unième de g appliquée en x, plus, donc ici, n fois n moins 1 sur 2, fois la dérivée seconde qui vaut 2, multiplié par g, la dérivée n moins deuxième de g appliquée en x. Regardons donc les dérivées successives de g. Alors g de x, c'est exponentielle 2x. Donc vous savez que quand on dérive g, il y a un 2 qui sort, ça fait 2 fois exponentielle 2x. Dérivée, c'est exponentielle u. Exponentielle u, la dérivée, si u est dérivable, c'est u' de u. Donc ici, votre u, c'est 2x. Donc il y a toujours un 2 qui sortira devant, c'est tout. Conclusion, donc la dérivée, ici c'est donc la première dérivée. Ensuite, la dérivée donc d'ordre 2, ça fait g 2 de x, c'est donc 2 fois 2 exponentielle 2x, ce qui fait 2 au carré, exponentielle 2x. La troisième,
c'est donc 2 au cube. Il y a un autre 2 qui sort, etc. Donc on pourrait montrer rapidement par récurrence que Gn de x, c'est 2 puissance n fois exponentielle 2x. Donc, j'ai x2 plus 4x moins 1 fois donc 2 puissance n exponentielle 2x plus n fois 2x plus 4 exponentielle, donc j'ai oublié le 2, pardon, fois 2 puissance n moins 1 exponentielle 2x plus n fois n moins 1. Donc ici, hein, j'ai pas vu simplification par 2, il me reste n fois n moins 1 fois 2 puissance n moins 2 exponentielle 2x. On va factoriser un maximum. Donc je vous propose de factoriser par 2 puissance n moins 2 exponentielle 2x. Ici, hein, 2 puissance n, je vais avoir un 2 au carré qui va me rester. Donc j'aurai 4 fois x2 plus 4x moins 1. Plus ici, j'ai un moins 1. Donc comme j'ai factoré par moins 2, il me reste un plus 1. Qui me fait 2 fois n 2x plus 4. Plus ici, donc n fois n moins 1. On va développer tout ce qu'on a là. Et on aura terminé. Donc dx2, j'en ai 4x2. Ensuite, les x, j'en ai ici donc 4 fois 4, 16, plus 2 fois 2, 4n, fois x, et ensuite les constantes, moins 4, plus 8n, plus, ici j'ai moins, donc plus 7n, plus n carré. Alors on va faire des petites vérifications, puis on arrêtera là. Bon, d'abord, est-ce que ça marche déjà pour n égale 0? Est-ce qu'on retrouve, parce que vous savez que h0 ici, c'est h de x. Donc, est-ce qu'on retrouve ici h de x quand on remplace n par 0? Donc, il me reste quoi? 2 puissance 0 moins 2. Donc, ça fait 2 puissance moins 2 exponentielle 2x fois 4x2 plus donc 16x. Ici, moins 4. Alors, 2 puissance moins 2. Combien ça vaut? Eh bien, ça vaut 1 sur 2 au carré. Donc, ça vaut 1 sur 4. D'accord? Donc, on peut tout diviser par 4. Et il me reste exponentielle 2x. Ici, je divise par 4, je divise par 4, je divise par 4. Effectivement, je retombe bien sur h de x. Pour n égale 1, voici la dérivée. Hein, ici, je l'ai vérifié avec GeoGebra. Alors, la formule, qu'est-ce qu'elle me donne? 2 puissance, donc 1 moins 2, donc puissance moins 1, exponentielle 2x, fois 4x2, plus, alors je remplace n par 1, ça me fait 16 et 4, 20, 20x. Ensuite, donc, moins 4 plus 7, ça fait 3. 3 et 1, ça fait 4. Plus 4. 2 puissance moins 1, ça fait 1 demi. Donc, je divise tout ce qu'il y a dans les parenthèses par 2. Ça me fait 2x2 plus 10x plus 2. Vous voyez qu'on retrouve ce qu'on a calculé. On vérifie pour n égale 2. Voici la dérivée. J'applique la formule. 2 puissance, donc 2 moins 2, ça fait 0. Donc, ça fait 2 puissance 0, ça vaut 1. Il me reste exponentielle 2x. 4x2, c'est un bon début. Plus donc 4 fois 2, 8 et 16, 24x. Ensuite, alors là, on va faire le détail. Moins 4 plus 2 fois 7, 14, plus 4, ça fait 18, moins 4, ça fait 14. Donc c'est parfait. Notre formule a l'air de marcher. Hein. Ce n'est pas une preuve absolue, mais là, on peut être vraiment rassuré. Voilà, exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.